Avez-vous déjà ressenti une traction intense vers quelqu'un, une connexion qui semblait importante, peut-être même destinée, mais elle a apporté plus de troubles que la paix? C'est une expérience déroutante et souvent décourageante, nous laissant nous remettre en question, et la nature de l'amour, lui, même. Si vous avez ressenti ce conflit interne, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces sentiments ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux des parties les plus profondes de votre psyché. Heureusement, le travail pionnier du psychiatre Carl Jung propose un objectif puissant pour comprendre ces dynamiques complexes. Jung a plongé dans les profondeurs de l'inconscient, révélant comment les forces invisibles façonnent nos attractions et nos relations. Rejoignez-moi pendant que nous explorons ces idées profondes, en découvrant le vrai sens derrière ces connexions intenses et en découvrant comment ils peuvent vous guider vers une plus grande clarté et compréhension de soi. Cette idée puissante, souvent appelée le concept miroir, suggère que les personnes vers lesquelles nous ressentons cette traction magnétique ne sont pas seulement des individus qui nous attirent. Ce sont de puissants reflets de notre propre paysage interne. L'exploration profonde de Carl Jung de la psyché fournit le cadre de cette compréhension. Il nous a appris que notre conscience consciente, la partie avec laquelle nous nous identifions comme notre ego, n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous se trouve le vaste royaume souvent mystérieux de l'inconscient. C'est dans ce territoire inconscient que nous stockons des expériences passées, des émotions non reconnues et des aspects cachés de nous-mêmes. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui déclenche des sentiments aussi intenses, il contourne souvent notre personnalité soigneusement construite, le masque social que nous portons, et parle directement de ces couches plus profondes et moins conscientes. L'intensité ne concerne pas, eux, être parfaits ou intrinsèquement différents. Il s'agit de savoir comment leurs qualités, leurs comportements ou même leurs défauts perçus résonnent avec quelque chose enterré en États-Unis. Surtout ces figures de miroir mettent souvent en évidence nos blessures non cachées. Peut-être que vous avez connu l'abandon au début de la vie et vous êtes attiré par quelqu'un qui est émotionnellement indisponible, recréant la douleur familière. Ou peut-être que vous portez des sentiments profonds d'indignité et vous vous trouvez fixé sur quelqu'un dont vous avez désespérément envie de valider. L'autre personne devient un écran sur lequel l'inconscient projette ses problèmes non résolus, les forçant dans notre conscience à travers la force de la connexion émotionnelle. Mais la mise en miroir va encore plus profondément, révélant l'ombre. Jung a décrit l'ombre comme le côté inconnu et plus sombre de la personnalité, tout ce que nous refusons ou supprimons sur nous-mêmes, les traits que nous pourrions même juger dans les autres, mais que nous possédons secrètement. Parfois, nous sommes intensément attirés par les qualités d'une autre personne qui font partie de notre propre ombre désavouée, des aspects comme la confiance, la liberté ou la créativité que nous avons réprimés. À l'inverse, nous pourrions être intensément repoussés ou déclenchés par des traits en eux qui sont aussi des aspects de notre ombre, mais nous ne les voyons que chez l'autre personne, pas nous-mêmes. Cette connexion, qu'elle soit attrayante ou aversive, sert d'appel puissant de l'inconscient pour reconnaître et intégrer ces parties cachées. Ce processus difficile de confronter ce que le miroir nous montre est fondamental pour le concept d'individuation de Jung, le parcours permanent de devenir un soi intégré entier. Le moi, croyait Jung, est la totalité de la psyché, englobant les éléments conscients et inconscients, et il s'efforce constamment de l'intégrité. Ces attractions intenses et miroirs peuvent être considérées comme une poussée de soi, en utilisant l'autre personne comme catalyseur, pour mettre ce qui est inconscient dans la conscience. Les rêves peuvent également jouer un rôle ici, reflétant souvent la dynamique en jeu dans ces relations à travers des symboles et des archétypes, offrant des indices des parties plus profondes de notre psyché sur ce qui est remué. Parfois, les événements entourant ces liens sont presque étranges, une sorte de synchronicité où les états psychologiques internes semblent s'aligner sur les événements externes, soulignant davantage la signification de ce qui est révélé. L'inconfort ou la douleur que nous ressentons n'est pas inutile. C'est un signal nous pointant vers l'intérieur.
C'est une invitation à regarder au-delà de la surface de la relation et à demander « Qu'est-ce que cette personne me montre sur moi-même ?» Ce changement de perspective de se concentrer uniquement sur l'autre personne à l'exploration de notre propre paysage interne est l'endroit où réside le potentiel de transformation. Au lieu d'essayer de changer l'autre personne ou de comprendre pourquoi ils sont comme ils sont, le vrai travail commence lorsque nous retournons le miroir vers nous-mêmes. Quelle peur spécifique est activée? Quelle vieille blessure est-elle engendrée? Qu'est-ce qui a refusé une partie de mon ombre est une reconnaissance exigeante? Cela nécessite du courage pour faire face honnêtement à ces questions, car la réflexion n'est pas toujours flatteuse. Cela pourrait nous montrer notre besoin désespéré d'approbation externe, nos insécurités profondes ou notre capacité de trait que nous préférons ignorer. Mais cette confrontation est essentielle, car ces éléments inconscients, lorsqu'ils sont non reconnus, continuent d'exercer un contrôle puissant sur nos vies et nos relations. Ils peuvent saboter une connexion authentique, nous garder coincés dans des schémas douloureux et nous empêcher d'avancer sur notre chemin vers l'individuation. En comprenant que l'intensité de l'attraction ou la douleur de la connexion sert un objectif, une fonction psychologique motivée par l'inconscient poussant à la croissance, nous pouvons commencer à naviguer différemment à ces relations. Nous passons d'un lieu de confusion et blessé à un potentiel de découverte de soi. Il s'agit de reconnaître que l'attraction magnétique n'est pas nécessairement un signe que cette personne est votre sœur au sens romantique, mais plutôt qu'elle est un enseignant important dans votre voyage vers la connaissance de votre moi. L'autre personne n'est pas le problème, ils sont le messager. Et le message est toujours à propos de vous. Face aux aspects de l'ombre révélés dans ces miroirs, peut-être intimidants. Ce sont les parties de nous-mêmes que nous avons soigneusement cachées, souvent depuis l'enfance, peut-être notre vulnérabilité, notre colère, notre besoin ou notre peur de ne pas être suffisant. Le personnage que nous avons construit pourrait s'effondrer légèrement sous le poids de ces révélations. L'ego, qui préfère se considérer comme entier et acceptable, résiste souvent à reconnaître ses défauts cachés. Cependant, Carl Jung a souligné que l'intégration de l'ombre ne consiste pas à devenir parfaite, mais à devenir entier. Il s'agit d'apporter de la lumière à l'inconscient, de faire connaître l'inconnu et de développer ainsi notre conscience consciente et notre capacité de connexion authentique, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres. Ce processus est rarement facile ou linéaire. Il y aura probablement une résistance, un déni et une douleur. Mais l'intensité de l'attraction sert de motivateur puissant, un signal des niveaux les plus profonds de la psyché que quelque chose d'important se produit. C'est l'auto-appelant à l'attention, à l'intégration, à un mouvement vers l'intégralité. Les symboles qui apparaissent dans nos rêves pourraient offrir des conseils supplémentaires, fournissant des informations intuitives sur la nature du matériel inconscient activé par ces relations. Apprendre à faire attention à ces signaux internes, plutôt que de se perdre dans le drame de la relation externe, est la clé. Cela nécessite de déplacer notre concentration de la personne dans le miroir à la réflexion elle-même, et de comprendre ce que cette réflexion signifie sur notre propre paysage interne. Ces relations, bien que potentiellement douloureuses, ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. Les occasions de guérir les vieilles blessures, d'intégrer les aspects refusés de l'ombre, et de se déplacer plus loin sur le chemin de l'individuation. Ce sont, en substance, des tournées guidées dans les chambres cachées de notre propre inconsciente, dans le but de nous apporter davantage dans la conscience de conscience et de devenir des individus plus complets. L'attraction intense ou une connexion significative est comme une poussée de signal du soi, indiquant qu'un matériau inconscient important est constellant et prêt à être intégré. C'est une chance de comprendre les archétypes qui pourraient influencer nos choix et nos réactions, et de voir comment la synchronicité pourrait mettre en évidence la signification psychologique de la rencontre. Au lieu de demander « Pourquoi cela se produit-il à moi ?», nous pouvons apprendre à demander « Pourquoi cela se produit-il en moi ?»
et qu'est-ce que cela me montre sur moi? Ce changement de perspective nous permet de nous faire passer à une victime de sentiments confus pour devenir un participant actif à notre propre croissance psychologique. Il nous permet d'utiliser la relation comme un outil de découverte de soi, plutôt que de nous perdre dans les troubles émotionnels. L'autre personne, sous cet angle, devient un catalyseur précieux sur notre voyage vers un moi plus intégré et authentique. Ils tiennent le miroir, mais nous sommes ceux qui doivent y regarder et affronter courageusement ce que nous voyons. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre personne pour notre douleur. Il s'agit de reconnaître qu'ils ont déclenché par inadvertance des modèles et des blessures préexistants en nous. Cette prise de conscience est incroyablement puissante car elle passe l'attention pour essayer de changer la situation externe à travailler sur notre état interne. Il s'agit de reconnaître que l'intensité vient des profondeurs de notre propre inconsciente, activée par la résonance spécifique avec l'autre personne. Cette résonance aborde les modèles archétypaux de reliés et met souvent en évidence des aspects de notre ombre que nous avons réprimés depuis l'enfance. Les rêves que nous avons au cours de ces périodes peuvent être particulièrement perspicaces, offrant un langage symbolique de soi pour nous aider à comprendre ce qui est révélé. Faire attention à ces symboles et aux sentiments qu'ils évoquent peuvent fournir des indices précieux. Le sentiment de synchronicité qui accompagne parfois ces connexions n'est pas seulement une chance aléatoire, il peut être considéré comme l'inconscient réunissant les circonstances externes nécessaires au mouvement psychologique interne. L'objectif n'est pas nécessairement une relation réussie avec l'autre personne, mais une intégration réussie du matériel qu'ils ont mis en lumière en nous. C'est l'essence de l'utilisation de ces connexions intenses comme catalyseur pour l'individuation. Il s'agit de comprendre que la relation principale travaillée est celle avec nous-mêmes, la relation entre notre ego conscient et les vastes territoires inexplorés de notre inconscient. En faisant face à l'ombre, en guérissant les blessures et en intégrant les aspects refusés de notre personnalité, nous nous rapprochons de la totalité de notre moi. Cela ne signifie pas que la relation externe ne peut pas aussi grandir ou changer, mais l'objectif passe de l'essayer de faire en sorte que l'autre personne réponde à nos besoins non satisfaits de répondre à ses besoins de l'intérieur. Et ce voyage, bien que potentiellement incroyablement éclairant, est souvent profondément inconfortable. Cela nécessite un immense courage, car l'ego est généralement assez attaché au sentiment d'intensité. Il peut sembler exaltant, confirmant ou même se sentir comme une bouée de sauvetage si nous avons une peur profonde de l'abandon ou de l'invisibilité. L'ego peut interpréter cette activation intense comme une preuve que nous sommes enfin vus, enfin dignes d'une émotion aussi puissante. Il peut être entrelacé avec notre personnage, le masque que nous présentons au monde, adoptant peut-être un rôle qui se sent nécessaire pour maintenir cette connexion enivrante vivante, même si cela signifie supprimer les aspects de notre moi authentique. Nous pourrions projeter une image idéalisée sur l'autre personne, en les voyant à travers l'objectif de nos propres aspirations archétypales, plutôt que de les voir vraiment dans leur totalité complexe, leurs défauts et tout. Et ils pourraient à leur tour réagir aux personnages que nous présentons, ou projeter leur propre matériel d'ombre sur nous. Le travail de Carl Jung nous rappelle que ces projections sont une partie fondamentale de la façon dont notre inconscient interagit avec le monde extérieur. La personne déclenchant une telle intensité n'est pas intrinsèquement la source du sentiment. Ils sont l'écran sur lequel notre film interne est projeté. Les émotions puissantes ne concernent pas nécessairement la qualité de la connexion avec l'autre, mais sur le volume qui se présente, sur les conversations qui se produisent dans notre propre inconsciente. C'est là que l'ombre fait souvent connaître sa présence. Les parties de nous que nous refusons, réprimons ou aimons sont fréquemment activées par la personne même qui nous attire intensément. Leurs habitudes irritantes pourraient refléter nos propres traits désavisés. Leur force pourrait mettre en évidence nos faiblesses perçues. Ce n'est pas aléatoire.
C'est la psyché qui utilise la dynamique de la relation pour mettre ce matériel dans une conscience consciente, une étape cruciale vers l'individuation. Les symboles qui émergent dans nos rêves pendant ces temps sont l'inconscient communiquant directement avec l'ego, offrant des conseils sur la façon de naviguer dans ce paysage complexe. Un symbole récurrent peut représenter une peur centrale, un archétype non reconnu dominant la dynamique, ou une voie vers l'intégration. Faire attention à ces symboles, réfléchir à leur signification et les connecter à l'intensité que nous ressentons peut fournir des informations profondes qui contournent les interprétations souvent trompeuses de l'ego. Et le sentiment de synchronicité, bien que passionnant, il s'agit moins du destin de dicter un résultat spécifique avec cette personne et plus de l'univers alignant les circonstances pour soutenir le travail intérieur qui doit se produire. C'est l'auto-fournissant un coup de pouce, confirmant que nous sommes sur une voie où une croissance psychologique importante est possible, même si douloureuse. Se déplacer vers un véritable amour de cet état d'intensité nécessite consciemment démêler la projection de la réalité de l'autre personne, et plus important encore, démêlant l'activation interne de la notion de validation externe. Cela exige que nous passions notre attention de la gestion de la relation externe à l'attention interne, la relation entre notre ego conscient et le vaste paysage, créatif, parfois terrifiant de l'inconscient. Il s'agit d'apprendre à réconforter notre propre enfant intérieur, à intégrer notre ombre et à cesser de projeter nos besoins non satisfaits sur une autre personne. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à voir l'autre personne plus clairement, en tant que collègue voyageur de lui-même, son propre voyage, son propre personnage et leur propre ombre. Le véritable amour, dans ce contexte, concerne moins l'étincelle explosive initiale et plus sur la flamme lente et régulière de la reconnaissance, de l'acceptation et du respect conscient. Cela implique que l'ego faisait un choix délibéré de s'engager avec l'autre, non pas d'un lieu de besoin effréné ou de projection idéalisée, mais d'un état plus ancré et intégré informé par la sagesse de soi. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de sentiments intenses dans le véritable amour. Il peut y avoir absolument. Mais la source et interprétation de ce changement d'intensité. Il n'est plus alimenté principalement par le besoin inconscient de validation ou l'activation d'archétypes blessés, mais par une véritable appréciation pour l'être de l'autre et un engagement partagé envers la croissance, individuellement et ensemble. C'est un amour qui soutient l'individuation mutuelle, plutôt que de l'engager par la fusion ou la codépendance. Le défi est dans la différenciation, apprendre à discerner l'écho de nos propres processus inconscients de la connexion authentique avec une autre âme. Ce discernement est une pratique à vie, souvent raffinée à travers le creuset de ces expériences très intenses, mais potentiellement trompeuses. Il s'agit de former l'ego à remettre en question ses hypothèses immédiates, à écouter les chuchotements plus profonds de soi et à travailler en collaboration avec l'inconscient plutôt que d'être uniquement motivé par ses courants cachés. Le chemin à terme implique une réflexion consciente, peut-être une journalisation sur les rêves et leurs symboles, cherchant à comprendre les archétypes qui se déroulent et à faire face aux aspects de l'ombre que la connexion intense a apporté à la surface. Ce discernement est une pratique à vie, souvent raffinée à travers le creuset de ces expériences très intenses, mais potentiellement trompeuses. Il s'agit de former l'ego à remettre en question ses hypothèses immédiates, à écouter les chuchotements plus profonds de soi et à travailler en collaboration avec l'inconscient plutôt que d'être uniquement motivé par ses courants cachés. Le chemin à terme implique une réflexion consciente, peut-être une journalisation sur les rêves et leurs symboles, cherchant à comprendre les archétypes qui se déroulent et à faire face aux aspects de l'ombre que la connexion intense a apporté à la surface. Cette attraction externe n'est pas aléatoire. Carl Jung a vu des modèles dans la vie qui reflétaient notre paysage intérieur. Ce n'est pas une punition cosmique, mais une forme profonde de synchronicité. La vie aligne des événements et des relations externes d'une manière qui reflète parfaitement l'état de notre monde intérieur, en particulier les parties cachées dans l'inconscient.
Lorsque nous ressentons un vide persistant, par exemple, nous pourrions attirer des relations qui mettent en évidence cette absence. Ce n'est pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais parce que son incapacité ou sa réticence à combler ce vide nous oblige à affronter la source interne du vide. Cette réflexion externe est souvent la première fois que l'ego prend vraiment conscience de certains aspects de l'ombre. L'ombre, contenant des parties rejetées ou non reconnues de nous-mêmes, se manifeste souvent dans les difficultés que nous rencontrons dans les relations ou les modèles que nous répétons. Confronter l'ombre est une étape cruciale dans l'individuation, le processus d'intégration des divers aspects de la psyché, l'ego, l'inconscient, le personnage que nous montrons au monde, l'ombre, et nous connectons avec le soi. Notre personnage, le masque que nous présentons à la société, peut être très habile à cacher ce manque ou celle interne, même de nous-mêmes. Mais la vie, par synchronicité, offre des expériences qui contournent le personnage et frappent à la porte de l'inconscient. Les rêves que nous avons, remplis de symboles puissants, peuvent également offrir des indices sur ce que l'inconscient essaie de communiquer sur ses états cachés. Comprendre ces symboles peut fournir des informations sur les archétypes qui influencent nos modèles d'attraction. Donc attirer ce que nous sommes est la façon de dire la vie. Regardez ici, c'est ce qui a besoin de votre attention. C'est une invitation de soi, facilitée par les expériences souvent difficiles déclenchées par l'inconscient, à reconnaître et à intégrer ces parties de nous-mêmes. La tâche de l'ego est de passer de la réaction, se sentir blessé, rejeté, craintive, à l'observation et au traitement consciente. Au lieu de blâmer la situation extérieure ou l'autre personne, l'ego apprend à demander que révèle cette situation sur de moi. Quelle partie de mon ombre est activée? Quelle vérité sur mon inconsciente fait surface? Ce changement de perspective est douloureux, certainement, car il nécessite de prendre la responsabilité de notre monde intérieur plutôt que de le projeter vers l'extérieur. Mais c'est aussi incroyablement stimulant. Il nous passe d'être un destinataire passif des difficultés de la vie à un participant actif à notre propre voyage de guérison. L'objectif n'est pas de construire un personnage plus fort pour nous protéger, mais d'intégrer l'ombre, de guérir les archétypes d'enfants blessés et d'aligner l'ego plus étroitement avec le soi, le centre d'organisation de la psyché. Ce voyage d'individuation est guidé par le soi, parfois à travers des coups de pied intuitifs ou des moments de synchronicité qui confirment que nous sommes sur la bonne voie, même lorsqu'il est difficile. Il faut du courage pour regarder les symboles désagréables qui apparaissent dans les rêves ou les vérités difficiles reflétées dans nos relations. En fin de compte, en faisant face à l'ombre et en travaillant à travers les modèles inconscients, nous changeons ce que nous sommes en interne. Et au fur et à mesure que notre paysage interne se déplace, ce que nous attirons également externe change également. Nous commençons à attirer des relations et des expériences qui résonnent avec un moi plus intégré, guéri et authentique, plutôt que ceux qui reflètent nos anciennes blessures ou les défenses de la personnalité. C'est le cœur du processus que Carl Jung a exploré si profondément. Transformer l'état intérieur de celui de l'absence ou de la peur, qui attire l'absence et le rejet, vers celui de l'intégrité et de l'acceptation de soi, ce qui permet la possibilité d'attirer la connexion et le respect sur la base d'un être authentique. C'est un profond acte d'amour-propre, ancré dans les principes qui comprennent comment notre monde interne se manifeste à l'extérieur. Les modèles douloureux ne sont donc pas des punitions, mais des mécanismes de rétroaction précis. Ils nous montrent exactement où le travail doit être fait dans le vaste paysage de l'inconscient. En fin de compte, embrasser les idées profondes de Carl Jung révèle que les modèles douloureux que nous rencontrons ne sont pas des malheurs aléatoires, mais des symboles puissants nous guidant vers l'individuation, un processus où nous intégrons l'ombre, adoucissant la personnalité rigide, aligne l'ego avec l'auto, et explorons les profondeurs de la personne inconsciente, souvent illuminée par des archétypes et des messages trouvés dans les rêves et les moments de la synchronisation.
Ce travail intérieur courageux est le véritable chemin pour transformer notre réalité externe, nous montrant que la capacité d'attirer une véritable connexion se trouve dans le soi guéri. Continuez à explorer courageusement votre paysage intérieur. La transformation est possible. Quelle partie des idées de Jung a résonné le plus profondément avec vous dans ce voyage? Si vous vous considérez comme un penseur profond, prêt à explorer ces courants psychologiques profonds, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine plongée dans les mystères de la psyché.